Et c'est au tour de Maeda Tyson, très probablement le meilleur boxeur japonais en activité, qui va être opposé à Inkulu. Alors là, en théorie c'est la boucherie. Allez, Maeda Tyson est dans la place face à cette Viper. On va voir comment il va gérer. Il prend un Seismo, il prend un Burning Kick, Leadbutt, voilà, en compte du Burning Kick cross-up. On piffe un Thunder Knuckle, ça passe dans les lights, Dash Chopper, décalage chop, c'est déchopé par Inkulu qui passe un Thunder Knuckle ici. Et les deux adversaires qui finissent finalement quasiment à égalité, même si ça tourne en faveur de Maeda Tyson qui ici campe bien comme il faut avec son boxeur. Inutile d'approcher l'adversaire à ce gros point qui est repassé. Inkulu qui est un peu en difficulté au niveau de la gestion des distances. Il essaye plutôt de chercher le corps à corps. Le Burning Kick c'est bien joué, Burning Kick cross-up c'est gardé. Il a raté encore un high jump Burning Kick. Le smash avec Dash Hopper, le link réussi, Headbutt Ultra et c'est terminé. Premier round pour Maeda Tyson, voilà, qui ici l'emporte sur cette Ultra. Ah c'est beau, hein, c'est beau ce qu'il nous a fait la Maeda Tyson. C'est vraiment très beau et ça marche particulièrement bien. Allez, attention à ce dash trait d'entrée. Maeda Tyson évidemment qui n'est pas un adversaire que l'on peut battre si facilement. Tu n'as rien le droit de rater. Turn around punch, enchaînement de light, bien joué. On bourre un espèce de ex-séisme de Thunder Knuckle dans le décalage de Maeda Tyson. Burning Kick cross-up c'est gardé, il prend quand même un medium avec une feinte high jump. Il a raté un tout petit peu son séisme derrière le high jump aussi. Là aussi il rate son high jump cancel. Attention Inkulu qui rate quand même ses phases. Ex dash très dans la garde sur arrière high punch entière. C'est bien joué de la part de Maeda Tyson qui contrôle relativement bien les airs et passer en mode un peu kangourou avec les sauts arrière high punch évidemment pour essayer de casser. Alors le dash tray qui casse le burning kick, la hauteur est quasiment parfaite, mais comment il arrive à estimer que son dash tray va toucher la race verticale high punch, balayette, le décalage, balay punch qui casse absolument tous les backdash et la chope de Maeda Tyson. Oh là là, le voici Maeda Tyson. Il est tout simplement incroyable. On a l'impression qu'Inkulu avait rien. Il y avait aucune solution, aucune possibilité. Il n'y avait rien, le néant atomique. C'est tout simplement fou. Ce genre de choses, c'est incroyable quand Maeda Tyson te met une pression de tous les diables. Tu peux pas backdasher, tu peux que garder et puis lire les chops. Tu peux faire que ça malheureusement. Il n'y a pas d'argument pour contrer ce genre d'attaque. Maeda Tyson donc qui s'impose. Prochain adversaire de Maeda Tyson, ce sera Slide Dog qui va jouer donc Tony. Slide Dog ici qui va s'élancer face à Maeda Tyson, maître évidemment avec Chun-Li 64 1000 BP avec un ratio de victoire de 76%. Slide Dog qui est vraiment une Chun-Li extrêmement dangereuse qui joue la même couleur d'ailleurs que la Chun-Li de Y24, savoir costume alternative rose. Les mecs ils aiment bien le rose. Il faut dire que ça lui va relativement bien, je trouve, à Chun-Li finalement. Ce petit costume rose avec dash avant shop, Slide Dog qui ouvre la marque avec la Zanshu. Regardez-moi, Maeda Tyson il a fait, allez vas-y. So high punch, je garde les deux. Light, je garde. Overhead à Zanshu, je garde. Voilà, qu'est-ce que t'as derrière? Rien. Bon bah c'est tout, t'as terminé, c'est bon, je peux passer à l'attaque. Il a tout vu, il voit tout, c'est incroyable. Il se protège en réflexe pur. C'est ça qui est tout simplement fou. Il est en train de lui mettre une pression de tous les diables avec des stun HK, de zoning, dash tray, Slide Dog qui sort pas du coin. On sent quand même une différence de niveau considérable entre les deux adversaires. Avec ici Slide Dog qui a toujours un peu de mal à Zanshu qui passe dans la saving en réflexe, ex dash hopper pardon, enchaînement de light, headbutt tout ultra, c'est terminé. Voilà Maeda Tyson qui... Ah non c'est pas terminé. Est-ce qu'il va essayer de le gratter à quelque chose? Ah c'est pas possible, ça a rien gratté, ouais, enfin c'est pas grave. Une petite double touche sur un jab et c'en est terminé. Maeda Tyson qui prend le premier round. Je vous dis c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable ce que fait Maeda Tyson. Il est fou quoi, c'est la pureté, l'homogénéité de ce boxeur. Et on sent que rien n'est fait pour rien, que tout a du sens. C'est ça qui est juste le plus fou quand on le regarde boxer hein, finalement. Maeda Tyson avec le balai punch ex dash tray et Slide Dog qui a fait quand même un très joli début de round. Il va y être dans la garde, ex dash tray qui passe dans l'high punch, il a pu se protéger. Slide Dog, la Zanshu qui passe un tout petit peu loin pour linker le balai kick avec Kikoken sur high punch dans la saving. Il backdash immédiatement. Maeda Tyson, attention, c'est dangereux, il est un peu fou d'envoyer les Kikoken. Saving dash avant, enchaînement de light derrière le crossdown de Maeda Tyson qui fait attention quand même au pif de ex Spinning Bird. Et en retard d'énergie, Maeda Tyson, Slide Dog qui zone relativement bien dans ce round. Je suis une double touche, la HK qui passe counter hit, ex dash low c'est protégé. Oh la vache, HK qui passe en snow crochet, comment il démonte la mâchoire, la pauvre Chun-Li
doit avoir la tête qui tourne. Balayette, le cross-up protégé, l'overhead protégé, X-HK, c'est tout simplement incroyable. Mais défensivement, je sais même pas si vous vous rendez compte. Regardez, mais évidemment, Maeda Tyson qui se lève, mais parce qu'il est juste incroyable, just insane. Comme diraient les Américains, c'est tout simplement fou, mais c'est un mur, c'est un roc, que dis-je, c'est un roc, c'est une péninsule. Maeda Tyson qui sort ici Yusai Dog et qui petit à petit réduit l'écart entre les deux équipes. Il fait le travail Maeda Tyson et ça va être dur, ça va être très dur de le sortir, vraiment très dur. Mais il y a du beau monde derrière, il y a du beau monde. Bon, c'est pas le prochain adversaire qui sera le beau monde puisqu'il s'agira de Chuck qui va jouer Rufus. Ce qu'il a lui. Alors lui je sais pas qui c'est ce mec là, mais depuis tout à l'heure il suce un espèce de machin. Je sais pas ce qu'il fait avec ça, mais c'est pas très élégant. Donc comme je disais, Chuck, le Rufus qui sera le prochain à s'élancer face à Maeda Tyson. Rufus versus Boxer, qui est un versus de toute façon très connu la plupart du temps des boxeurs, où il y a moyen de faire des trucs des deux côtés. C'est quand même assez fou, c'est quand même assez fou, et c'est tout simplement ça va être un match magnifique. Je sens que ça va être un match magnifique. Maeda Tyson versus Chuck. Quand on voit la puissance quand même de Maeda Tyson, c'est quelque chose qui est tout simplement terrifiant, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Avec ici Chuck 53 000 BP, bon, 64% de ratio de victoire, c'est un bon ratio de victoire. Rappelons que Maeda Tyson n'a pas un ratio de victoire si élevé que ça, mais bon, c'est parce qu'il joue très souvent les grands joueurs, quoi, et que du coup forcément tu perds. Et cette saving anti-air est bien jouée. Balai kick tornado dans la gare et on prend un dash trait. Au side punch qui fait mouche, décalage chop juste derrière. Chuck directement en difficulté, side punch save jump, un medium dash trait, arrive pas à sortir du pressing de Maeda Tyson. Ça peine s'il peut de sauter, X dash trait, back dash, et maintenant la distance de sécurité, tu sautes bas gros point, balai punch dans le back dash, enchaînement de light, X dash hopper, enchaînement de light, headbutt, oh, c'est très difficile, il a rien du stun là, le pauvre Chuck qui se fait enchaîner dans tous les sens, le dash trait qui passe, high punch en follow-up derrière le dash trait, oh là là, et un headbutt qui en termine. Ce headbutt, je pense que de toute façon il aurait gratté. Oh, qu'est-ce que ça fait, ouais, d'ailleurs il a gratté. Maeda Tyson qui remporte donc ce premier round. Allez, so high punch, descendre du pied, bien joué. Le ex-messia pour casser l'ex headbutt. 12e ex headbutt de la part de Maeda Tyson, mais celui-là fait mouche. Et la chop qui met Chuck dans le coin. Ouais, une petite jump cross-up, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il a une position merdique, du coup Maeda Tyson c'est un peu raté hein, sur son phase de relevé là. Ce genre de phase là, c'est pas vraiment le genre de truc qui ouvre la garde adverse. Si encore on pouvait comboter sur un coulo, ça aurait peut-être été un tout petit peu plus intelligent, mais sur balai punch ça ne passe pas. Et on kiffe un Messia, c'est totalement grillé. Dash Trek fait double touche, je comprends toujours pas pourquoi ils font double touche. Avant HK, double touche, tout ultra, voilà. Merveilleux, Chuck qui a réussi à passer son ultra là de nulle part. Bon bah là j'ai pas d'idée, bon bah avant HK, soit HK, avant HK, soit HK, target avant HK, soit HK, ex Messia cancer. Voilà, c'est comme ça qu'on tourne Rufus. Soit high punch, enchaînement de light, headbutt, allez il envoie l'ultra là. Non, escape, bam 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 bam. Et hop, tu visites le coin, le ciel, tu fais quelques petits tourbillons, tournicoton, avec la chopper entière. Aïe 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 aïe. Maeda Tyson est toujours dans la place. Et Maeda Tyson continue le strike de l'équipe Kanagawa. Il permet à son équipe de revenir considérablement dans la partie. Il n'y a plus qu'un striker d'écart, et ce striker, il se nomme Zangitan Mao Shoujo Zangitan, qui est très probablement le meilleur Zangief japonais à l'heure actuelle. Il va avoir donc la lourde tâche d'affronter Maeda Tyson. Mais quel match il risque de nous offrir. C'est tout simplement fou là, c'est tout simplement fou. Ils sont fous, tous complètement tarés, tous ces joueurs là. 73% de ratio de victoire pour Zangitan, c'est tout simplement énorme.